Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire une distinction entre deux termes afin que les personnes qui suivent l'actualité concernant l'Église puissent bien comprendre pourquoi les médias n'arrivent pas à correctement interpréter ce qui se passe au sein de l'Église aujourd'hui. Donc nous avons vu beaucoup de réactions de journalistes sur le synode des familles. Ces réactions, eh bien, il suffit de lire les titres pour voir qu'ils sont là pour faire un peu le buzz, parce que ils essayent de faire croire que l'Église change sa théologie parce que, eh bien, les temps ont changé. Donc c'est ce que souhaitent les médias, c'est ce que souhaitent les régimes politiques. Ils souhaitent voir l'Église les suivre un petit peu dans cette débauche que l'on voit en ce moment en Europe, mais c'est très mal interprété ce que le pape dit, ce que l'Église dans son sein intérieur, c'est-à-dire par l'intermédiaire des évêques, eh bien, exprime lors, par exemple, du synode des familles qui se déroule. Eh bien, c'est très important de comprendre cette distinction entre pastorale et théologie. Donc quand je dis théologie, je parle de la vérité en tant que telle qu'elle est. Et la pastorale, c'est cette vérité-là qui va être appliquée de manière particulière pour chacun. Donc il va avoir une forme différente selon des cas particuliers. Donc je vais donner quelques exemples par la suite. Mais c'est important de comprendre ces deux notions pour bien comprendre pourquoi est-ce que les journalistes, eh bien, se trompent complètement lorsqu'ils analysent les textes de l'Église. Tout simplement parce qu'ils n'ont absolument pas de notion concernant justement ces deux nuances-là. Donc je vais donner un exemple. On ne va pas reprendre un exemple sur le synode des familles. On va commencer par un autre exemple en premier qui est celui de la guerre. Théologiquement, la guerre est un mal, intrinsèquement. C'est-à-dire que c'est un mal absolu. Ça, c'est ce que dit la vérité, la théologie. Maintenant, récemment, donc depuis de mémoire en début 2015 ou plutôt fin 2014, eh bien le pape a demandé, plutôt à simplement évoquer son avis sur l'État islamique en disant que oui, il faut aller combattre l'État islamique. Donc, avec un regard journalistique, on pourrait se dire, tiens, l'Église a changé sa position sur la théologie de la guerre. Pour elle, la guerre n'est plus un mal absolu puisqu'elle est en train de demander à ce que l'on fasse la guerre contre l'État islamique. Eh bien non, c'est une grande erreur que d'analyser les choses ainsi. Et c'est ce genre d'analyse qui sont faits aussi lors des synodes. C'est simple à comprendre. La théologie, elle dit, c'est vrai, et elle ne changera jamais sur ce point-là, que la guerre est un mal, intrinsèquement. Maintenant, si on prend le cas de l'État islamique ou alors de l'Allemagne nazie, puisque ce sont deux cas analogues qui se déroulent à un siècle d'écart environ, eh bien, est-ce qu'il fallait ou pas faire la guerre contre l'Allemagne nazie il y a un siècle? Eh bien, vous me direz oui, puisque si on les avait laissés, eh bien aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que l'Europe soit une Europe nazie. Donc, le fait d'avoir fait la guerre contre l'Allemagne nazie a été une bonne chose, et on va utiliser le terme exact, le moindre mal, puisque la guerre n'est pas une bonne chose, c'est le moindre mal, c'est-à-dire entre laisser faire l'Allemagne nazie et les combattre, le moindre mal, c'est de les combattre, donc d'user de la guerre contre eux. C'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a sauvé l'Europe. Donc, en théologie, la guerre est une mauvaise chose. En pastoral, on a le choix entre deux choses. Si on ne fait pas la guerre, c'est pire, puisque c'est des millions et des millions de morts, et c'est une Europe qui devient nazie. Eh bien, en ce moment, c'est l'avis du pape en ce qui concerne l'État islamique. Il faut combattre l'État islamique, parce que si on ne le combat pas, eh bien, il y aura des millions et des millions de morts, des terres qui seront prises, etc., etc. Des malheurs, eh bien, des malheurs humains, puisqu'il y a non seulement des morts, mais il y a aussi des déplacements, des émigrés, des réfugiés, etc., qui fuient. Donc il y a une catastrophe humanitaire, catastrophe sanitaire, etc. Donc je ne parle pas des catastrophes matérielles, qui sont les destructions de lieux antiques, qui sont, en tout cas pour moi, secondaires par rapport à tous ces êtres humains qui perdent leur famille, perdent leur maison, perdent leur pays, deviennent des vagabonds et donc sont soumis à l'insécurité, aux maladies, etc.
Donc, quand le pape dit qu'il faut absolument combattre l'État islamique, il ne change pas la théologie qui est que la guerre est un mal, mais il est en pastoral. Il s'applique pour un cas particulier, qui est le fait de combattre l'État islamique, et il le dit clairement, c'est un mal qu'il faut combattre, et le moindre mal, donc, c'est de les combattre. C'est le choix qui s'impose, puisque si on ne le laisse pas faire, si on les laisse faire, eh bien on aura bien pire. C'est comme, par exemple, je vais donner un autre exemple un peu analogue, si vous êtes chez vous, eh bien si quelqu'un rentre pour tuer toute votre famille, eh bien certains chrétiens, ou d'autres, comme par exemple les témoins de Jéhovah, disent « il ne faut rien faire ». Il ne faut rien faire. Eh bien non. Si on ne fait rien, et que toutes les personnes de la famille sont mortes, on est responsable de la mort de plusieurs personnes. Mais si on essaye, pas forcément de tuer la personne qui rentre chez nous, mais au moins de la mettre hors d'état de nuire, et si jamais il n'y a pas d'autre solution, donc le moindre mal c'est véritablement de mettre fin à ces jours, eh bien il vaut mieux qu'il y ait un mort, plutôt qu'il y en ait 4 ou 5. Sinon on est responsable de 4 à 5 morts, si c'est une famille de 4 à 5 personnes. Donc c'est ça la différence entre théologie et pastorale. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec le synode des familles. C'est très simple. Eh bien, depuis un demi-siècle environ, dans notre société européenne, eh bien, il y a beaucoup de divorces. On dit qu'il y a environ un divorce sur 2. Pour 2 mariages, il y a un divorce. Eh bien, il faut adapter la pastorale qui va être appliquée. Certes, le Christ dit il n'y a qu'un seul mariage. Il ne peut pas être dissolu. Et ça, c'est éternel. Il n'y aura jamais de divorce dans l'Église. Jamais l'Église ne reverra cette théologie-là, puisque cela reviendrait à renier la nature même du mariage qui symbolise l'union avec Dieu. Et donc, chaque personne qui se marie est appelée à être fidèle à son conjoint ou sa conjointe, éternellement, quand bien même il serait trahi. Quand bien même il serait trahi, eh bien, c'est important à comprendre quand le prêtre dit « vous êtes unis » pour le meilleur comme pour le pire, jusqu'à que la mort vous sépare, le pire ce n'est pas la maladie. Souvent on s'imagine tout de suite le pire c'est la maladie. Non, le pire c'est d'être trahi, d'être abandonné par son conjoint. Et l'Église appelle la personne qui a été abandonnée, évidemment, à faire comme elle peut, mais à rester dans cette union avec cette personne-là, même à distance, et à vivre de manière, entre guillemets, mystique cette relation, parce que elle est appelée justement, jusque dans le pire, à être fidèle à cette personne-là, qui n'a pas été fidèle avec elle. Parce que, tout simplement, Dieu, lui, est fidèle avec nous, même quand nous sommes infidèles avec lui. Il reste fidèle. Donc c'est à ça que nous sommes appelés. Maintenant, ça c'est la théologie qui le dit. Mais il y a une pastorale qui va s'appliquer dans certains cas, qui va être différente, puisque certaines personnes vont se retrouver extrêmement démunies si elles sont abandonnées, peut-être des enfants à charge, etc. Et il y aura une nécessité pour cette personne-là, peut-être, de se remettre avec quelqu'un. Non pas parce que, eh bien, on n'a pas envie de respecter l'engagement envers Dieu, mais parce que c'est une nécessité. Ça peut être une nécessité matérielle, ça peut être une nécessité dans l'éducation des enfants. Si une femme se retrouve abandonnée par son mari, avec des petits-enfants en bas âge, qu'elle n'a pas les moyens, et que la seule façon qu'elle a de s'en sortir, c'est de réussir à trouver un père pour ses enfants, qui pourra l'aider à élever ses enfants d'un point de vue de l'éducation, mais aussi de pouvoir subvenir d'un point de vue matériel pour qu'ils puissent avoir une enfance, un minimum acceptable. Eh bien, une pastorale différente va s'appliquer pour cette personne-là. Certes, il y aura des choses qui vont changer par rapport à l'Église. Elle ne pourra plus, si elle se remarie, elle ne pourra plus communier. Par exemple, à l'Eucharistie, elle communiera de façon spirituelle, c'est-à-dire sans prendre l'hostie, simplement en s'approchant du prêtre avec les bras croisés, qui la bénira. Et elle ne pourra plus avoir accès au sacrement de pénitence. Mais tout de même, elle pourra, si on prend la parabole du publicain, elle pourra tout de même être rendue juste, pour la simple et bonne raison que le passage par lequel elle est en train de passer, eh bien, il n'est pas facile du tout. Et elle peut avoir un cœur humble, elle peut avoir un cœur qui va être contrit, au point que ce qui est, comme ça en apparence,
même pas en apparence, même de l'intérieur, un désastre, peut se transformer aussi en voie de salut pour cette personne qui communiera profondément avec le Christ, peut-être plus profondément qu'avant, par ces souffrances par lesquelles elle passe et aussi par sa position de faiblesse qu'elle a vis-à-vis de ses besoins. Et donc forcément, il y a là aussi des fruits à tirer. Et donc il y a une pastorale différente à avoir pour chaque personne, puisqu'il y a de nouveau une pastorale qui va être différente pour celui qui a abandonné sa femme ou la femme qui a abandonné son mari. Là par contre, il y a une autre pastorale encore qui va être différente. Donc on voit bien que l'Église, qui elle reste connectée au monde, non pas qu'elle se fait influencée par ce monde et qu'elle change sa théologie, non, jamais la théologie ne changera, il n'y a qu'un mariage, il est indissoluble et il n'y a pas de divorce dans l'Église. Et cela ne changera jamais, quand bien même les journalistes pourraient le souhaiter et le prétendre dans tous leurs articles. Non, mais il y a une pastorale qui va être différente. Dans un continent comme l'Europe, où il y a beaucoup de divorces, il est évident qu'il faut revoir la situation des divorcés, c'est important. Mais peut-être que dans d'autres continents, il n'y a pas véritablement de divorce. Il y a peut-être d'autres cas différents. Il peut y avoir peut-être des cas de femmes ou d'hommes battus bien plus élevés que la moyenne, et donc il va falloir faire une pastorale en vue de ces mariages qui tournent dans ce sens-là. Il peut y avoir encore d'autres exemples, mais l'exemple actuel en Europe, ce sont des mariages qui terminent en divorce assez rapidement, et c'est un mariage sur deux. Donc l'Église, qui est concernée par ce grand sacrement qu'est le mariage, eh bien forcément doit se réunir pour discuter et voir comment est-ce qu'on va appliquer une pastorale différente aujourd'hui avec ces personnes qui sont divorcées. On ne peut pas simplement leur dire, eh bien, il n'y a pas de second mariage possible. Si vous vous remariez, vous irez en enfer. On ne peut pas avoir véritablement ce genre de discours, c'est complètement faux. Il suffit de voir ce que le Christ a dit à cette femme. Va, appelle ton mari et viens ici. C'est dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 4. Il dit ceci à une femme, une samaritaine, et elle lui répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui répond, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Et donc la discussion se poursuit, et on ne voit pas le Christ la condamner. Non pas que le Christ adhère à ce que cette femme est en train de lui présenter, puisqu'elle a eu 5 maris, c'est ce que Jésus vient de lui dire, et celui avec lequel tu es là maintenant n'est pas ton mari. Il ne tranche pas à ce moment-là, puisque ce n'est pas le but véritablement de l'évangile dans ce passage-là, mais plutôt, il ne condamne pas parce que nous ne sommes pas rentrés en détail dans ce qui a fait que cette femme a eu 5 maris. Est-ce qu'elle les a eus parce qu'elle aimait changer de mari? Peut-être. Est-ce qu'elle en a eu 5 parce qu'elle a été abandonnée par 5 hommes? À cette époque-là, c'était aussi quelque chose de possible. Mais on ne le sait pas. Et donc, elle fait bien de dire qu'elle n'en a pas. Donc c'est important de bien comprendre qu'il y a une pastorale différente pour chaque personne. Et c'est pareil aussi pour la femme adultère. Dans ce que Jésus lui dit, c'est vrai que cette fois-ci ce n'est pas un cas de mariage, mais là Jésus dit quelque chose de très particulier, il mélange parfaitement en une seule phrase, eh bien, la théologie et la pastorale. Lorsqu'il s'adresse à cette personne, cette femme, qui visiblement va être lapidée, eh bien, Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, ils partent. Et donc Jésus, un petit peu avant, on peut le lire dans le texte, écrit sur le sol quelque chose. Alors beaucoup se sont posé la question à savoir qu'est-ce que Jésus écrit à ce moment-là. En fait, il y a plusieurs possibilités. Une des plus plausibles est que Jésus a certainement noté les péchés de toutes ces personnes, notamment ceux qui allaient lancer les pierres, et certainement aussi, en tout cas probablement, celle de cette femme, puisqu'il est celui qui écrit la loi, qui écrit les péchés, et qui est capable de les effacer. Et donc, il pose la question à cette fille, à cette femme, il lui demande, alors, t'ont-ils condamné? Cette femme répond non, et Jésus répond, eh bien moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et dans cette phrase, Jésus allie à la fois la théologie et à la fois la pastorale, puisqu'il dit très clairement,
au niveau de la pastorale, moi non plus je ne te condamne pas, ça c'est la pastorale, va et ne pêche plus, ça c'est la vérité théologique. Donc, il ne la condamne pas, au contraire, il s'adapte à son cas, puisqu'on le voit, il lui pose la question, et par la suite, il lui dit, moi, je ne te condamne pas non plus. Donc, c'est l'attitude que doivent avoir normalement tous les prêtres. Ils ne doivent pas condamner, hormis des cas véritablement qui sont vraiment très extrêmes. Si un homme vient, dit, moi j'ai abandonné ma femme, ou alors une femme dit, moi j'ai abandonné mon mari, j'en ai rien à faire complètement, et je m'en fous complètement de ce que raconte l'Église. Là, c'est un cas extrême, véritablement, où le prêtre doit avoir quand même des paroles qui doivent avoir une certaine rigidité tout de même. Mais pour la plupart des autres cas, qui sont des abandons, très souvent, quand la personne est abandonnée, eh bien, il ne peut pas avoir un discours de fermeté ou un discours de théologie, simplement en disant, voilà, à partir de maintenant, vous êtes condamné à rester toute seule avec vos enfants, vous ne pourrez plus vous remarier, et tant pis pour vous, si vous vous remariez, vous serez condamné. Non, il ne peut pas avoir ce discours-là, il doit avoir une pastorale, c'est-à-dire qu'il doit voir le cas, et ensuite voir comment il peut s'approcher le plus possible de la théologie. Quel est le moindre mal qui va permettre à cette personne, du mieux possible, de s'approcher de la vérité théologique. Et donc, il va la guider dans ce sens-là. Un prêtre, il y a aussi tous les autres laïcs qui ont une certaine charge dans l'Église ou qui ont cette capacité d'accompagnement spirituel, doivent prendre la personne par la main et essayer de l'amener vers la vérité. Et non pas de l'amener vers plus profondément dans un trou de culpabilité et dans un trou de condamnation, parce que celui qui ferait ça se condamnerait lui-même de la même façon. Donc c'est pour cela que l'Église, justement, pour éviter qu'il y ait ce genre d'abus théologique, où on aurait des prêtres, ou alors des diacres, ou alors des évêques, ou toute autre personne à charge dans l'Église, ou ordonnée ou pas ordonnée, on peut avoir aussi des laïcs, eh bien, pour éviter qu'il y ait des excès, qu'on se retrouve avec des prêtres qui appliquent la théologie de manière froide et rigide, et que l'on se retrouve avec des personnes qui condamnent, plutôt que des personnes qui essayent de mener au salut. C'est pour cela qu'il y a le synode des familles, et qu'il y a régulièrement des réunions de ce type-là, de très grands rassemblements, où va être discutée la pastorale, la façon d'appliquer eh bien, la théologie en cas particulier. C'est très facile de connaître par cœur la théologie, c'est beaucoup plus dur de l'appliquer au cas par cas, puisque ça demande de réfléchir, ça demande aussi de comprendre la personne et d'essayer de l'amener vers le Christ, de la prendre par la main, de l'amener vers le salut, et non pas de l'enfoncer et de la condamner. On le voit bien, Jésus, dans l'Évangile, ce qu'il condamne fermement, et absolument sans remords, c'est le blasphème à l'Esprit Saint, c'est-à-dire ceux qui, malgré l'évidence, c'est le cas des pharisiens, eh bien, nient, refusent, restent froids, restent rigides, sont véritablement méchants de l'intérieur, et ne veulent pas de la vérité, ne veulent pas de l'amour ni de la charité. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir raison, avec froideur, avec cette condescendance que malheureusement on peut retrouver chez beaucoup de personnes, même au sein de l'Église. C'est ça qui est condamné véritablement. Et donc, cette attitude-là, on peut la retrouver chez une personne qui va abandonner son conjoint ou sa conjointe. Mais, quand il y a un abandon, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est abandonné. Et donc, c'est là que s'applique aussi une pastorale qui va aider cette personne-là à s'approcher le plus possible de la vérité. Donc, pour ne pas être trop long, et pour ne pas rentrer dans trop de détails, c'est simplement, voilà, pour bien clarifier ces deux nuances qu'il y a au sein de l'Église, pour ne pas se laisser avoir, parce que les journalistes peuvent écrire, puisqu'ils n'ont pas ce genre de formation qui vont leur permettre de comprendre et de discerner la différence entre théologie et pastorale. Ce serait comme envoyer un archéologue athée eh bien, dans une église enfouie et lui demander d'étudier ce qu'il retrouve. S'il n'a pas de formation religieuse, il ne pourra pas comprendre. Ça serait pareil si on envoyait aujourd'hui, à notre époque, un homme ou un journaliste qui n'a absolument aucune formation religieuse, qui est athée, le mettre dans une église orthodoxe ou catholique,
et lui demander d'analyser ce qu'il voit. Forcément, il aura une analyse extrêmement biaisée puisqu'il n'a pas le vocabulaire et la compréhension pour pouvoir discerner de ce qu'il est en train d'observer. Donc c'est pareil pour les journalistes qui, évidemment, veulent vendre, donc aiment mettre des titres du style « l'Église a changé sa position »,« l'Église a changé d'avis »,« l'Église permet ceci alors qu'avant elle ne le permettait pas », et non, la théologie, elle, n'a jamais changé, et elle ne changera jamais. Mais la pastorale s'adapte selon les lieux, selon les cas particuliers, car il faut le rappeler, le but de la pastorale et de la théologie qui marchent ensemble, eh bien, c'est de mener les hommes au salut, donc c'est de s'intéresser à chaque cas, de chaque personne. Ça peut être dans le mariage, comme ça peut être dans d'autres cas, mais je prenais cet exemple-là car nous avons eu le synode des familles récemment. Eh bien, pour chaque personne, particulièrement, puisque l'Église s'intéresse particulièrement à chaque personne, de pouvoir l'amener le plus près possible de la vérité théologique, de la meilleure des façons qui lui correspond, selon son état, à la fois son état de manière, son état en tant que tel, mais aussi son état spirituel. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est plutôt dans une maturité spirituelle digne de l'Ancien Testament et lui appliquer une pastorale plutôt du Nouveau Testament. Il y a encore beaucoup de personnes sur Terre qui n'ont pas connu le Christ, n'ont pas connu ces valeurs judéo-chrétiennes, sont encore dans une maturité spirituelle qui ressemble plus à celle de l'Ancien Testament qu'à celle du Nouveau Testament. Et donc on ne va pas appliquer la même pastorale. C'est pareil, même au sein des chrétiens, certains sont des chrétiens qui n'ont pas forcément une vie mystique ou une vie spirituelle très développée. Ils ont un âge spirituel plutôt adolescent ou enfant. D'autres ont un âge plutôt adulte. Et donc, il y aura une façon de faire différente avec les deux. On ne peut pas demander à un enfant de 8 ans d'être responsable d'une famille. Par contre, on peut le demander à un jeune homme qui va se marier ou va avoir un enfant et qui a 27, 28, 29 ou 30 ans. Ça, on peut le lui demander. On peut l'exiger de lui. Mais pas d'un enfant de 8 ans. C'est pareil pour la pastorale. On ne peut pas exiger quelque chose de trop difficile sur le plan spirituel, pour n'importe quel type de cas, si cette personne-là n'en est pas capable. Et donc pour savoir si cette personne-là en est capable, il faut s'abaisser avec elle dans son problème, se mettre à son niveau, éprouver de l'empathie, comprendre, partager avec elle ce qu'elle vit, et de là remonter avec elle pour la mener le plus près possible de la théologie. Donc c'est pour cela qu'une personne abandonnée, on ne va pas avoir la même pastorale avec elle qu'une personne qui a abandonné, qu'une autre personne qui peut-être est entre les deux, qui n'a pas abandonné parce qu'elle ne voulait plus, mais parce qu'elle ne ressentait plus la sensation du début, donc elle a une perception du mariage qui est différente, plutôt basée sur le sentiment seulement, etc., etc. Je peux donner des dizaines de cas différents, et chacune a sa propre pastorale. Mais elle n'a qu'une seule vérité, qui elle ne bouge pas. Et donc, pour bien comprendre ça, c'est simple, comme je l'ai dit au long de cette vidéo, l'important, c'est-à-dire ce qui va être nécessaire par le biais de la pastorale, et il y en a plusieurs, c'est de s'approcher de la vérité théologique, qui elle est unique. Donc, plusieurs pastorales, une seule vérité théologique, par laquelle on essaye de s'approcher le plus possible.